Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant les nombres complexes, un exercice sur les relations entre toujours entre les angles et les nombres complexes. Et on va commencer avec la première question. Donc on considère les points A, B et C d'affixes respectives A, B et C donnés par racine de 3 moins I, moins 3 plus I, et 1 plus I racine de 3. Donc la première question est de placer les points A, B et C dans le plan complexe. Donc la première question. Voilà, dans un plan complexe, j'ai placé les mes trois points. Le point A d'affixe racine de 3 moins I, c'est-à-dire de coordonnées racine de 3 moins I. Racine de 3 moins I. Donc c'est ici le point A. Et le point B d'affixe moins racine de 3i, c'est-à-dire de coordonnées moins racine de 3i, moins racine de 3i, donc c'est ça le point B. Et finalement le point C d'affixe 1 plus i racine de 3, c'est-à-dire plus i racine de 3, c'est-à-dire de coordonnées 1 racine de 3, c'est-à-dire ici. Dans ce repère, j'ai placé seulement les valeurs intéressantes pour la représentation, c'est-à-dire 1 moins i, racine de 3 moins racine de 3, et ici c'est racine de 3 i. Ici c'est racine de 3 i. Donc voilà. Pour la deuxième question, déterminer l'argument de b moins c sur a moins c, c'est-à-dire l'argument de ce nombre-là. Rappelez-vous que l'argument de ce nombre-là, l'argument de quel nombre? De b moins c sur a moins c n'est autre que la mesure d'un angle vectoriel. Quel angle? L'angle ici, puisqu'on a moins c, on va commencer par c, et on va commencer par ce qui est au dénominateur, c'est-à-dire CA. CB. Ici, c'est une mesure, donc, modulo de pi. Donc, l'argument qu'on cherche, c'est exactement la mesure de cet angle. Or, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que cet angle, c'est un angle droite. C'est une angle droite, cet angle-là. CA, CB. CA, CB. C'est une angle droite. Puisque A, C et B jouent des rôles symétriques dans ces trois quarts du repère. Donc cette information, le fait que cet angle est une angle droite, va nous permettre d'anticiper le résultat. C'est-à-dire, on sait qu'au préalable que ce nombre-là doit être imaginaire pur. Quel nombre? B moins C sur C moins A. On va anticiper le résultat du deuxième question et dire que la mesure que ce nombre-là est un nombre imaginaire pur. Pourquoi cette anticipation va nous aider? Eh bien, parce que dans certains cas, le calcul de ce nombre directement est très laborieux. Donc, si on sait au préalable que c'est un nombre imaginaire pur, on aura beaucoup de simplification dans nos calculs. Je vais mettre tout ça à ce côté. Ici, c'est argument. Et on va commencer par le calcul. Ici, pour déterminer l'argument, la première idée qui saute à l'œil, c'est de calculer, c'est de déterminer la forme trigonométrique de B-C sur A-C. Donc on va commencer. On a donc B-C sur A-C
est égal, et on va remplacer, donc B c'est moins 3 plus I, et C, donc on va changer le signe, c'est moins 1, ici pardon, c'est moins racine de 3. Ici moins 1, moins I racine de 3. Et A, c'est racine de 3, moins I. Et moins C, c'est toujours moins 1, moins I racine de 3. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste les mettre dans l'ordre. C'est-à-dire moins racine de 3, moins 1, plus I, facteur de 1, moins racine de 3. Sur racine de 3, moins 1, plus moins I, facteur de 1, plus racine de 3. Donc voilà. Donc ici, il faut se débarrasser du dénominateur, c'est-à-dire multiplier par la quantité conjuguée. Or, comme vous remarquez ici, on a affaire à des calculs très très laborieux. Donc on peut les faire, on peut continuer à calculer juste à trouver la forme trigonométrique. Et on espère trouver une valeur usuelle, des rapports trigonométriques usuels. Mais nous, on va procéder avec une autre façon. Pourquoi? Parce qu'on sait auparavant ici que cet angle est un angle droite. C'est une angle droite. Donc, on sait au préalable qu'on va trouver cette valeur. On va trouver que B moins C sur A moins C est égal IK. C'est-à-dire un nombre imaginaire pur. Pourquoi? Parce que l'argument de ce nombre n'est autre que la mesure de cet angle. Et cet angle-là est une angle droite. Donc, on sait auparavant qu'on va trouver un nombre imaginaire pur. Ça va nous aider dans les calculs. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut simplifier et dire que B moins C est égal IK facteur de A moins C. Et ici, vaut mieux de montrer cette dernière égalité que de calculer ces deux nombres-là, que de simplifier ce nombre-là. Parfois, ce nombre-là est un peu difficile à le calculer, c'est-à-dire B moins C sur A moins C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer cette égalité, cette dernière égalité, et vous allez voir que c'est très simple à le montrer, plus simple que le calcul direct. On va commencer nos calculs. Donc ici, quelle est la valeur de B moins C? Pour montrer cette égalité, tout d'abord, on va commencer par B moins C. Or, on a déjà calculé B moins C, c'est ce qui est au numérateur. C'est moins racine de 3, moins 1, plus I, facteur de 1, moins racine de 3. Et puis, il faut trouver le IK facteur de 1 moins C. C'est-à-dire, on va commencer par 1 moins C, qui est égal, on l'a déjà calculé, c'est racine de 3, moins 1, moins I, 1 plus racine de 3. Donc pour trouver ce IK, on va multiplier tout d'abord par I. I, facteur de 1 moins C, est égal. Et on va multiplier ici par le I. Ici, le I fois I, ça fait moins 1. Avec ce moins, ça fait 1. Donc ici, c'est 1 plus racine de 3. Et ici, plus I, facteur de racine de 3, moins 1. J'ai changé ici l'ordre. Ici, j'ai multiplié par I et je les mets ici. Et ici, j'ai multiplié par I et je les mets ici. Juste pour simplifier. Et pour comparer avec le B-C.
est-ce que j'ai arrivé à mon B-C à un signe près? Vous remarquez que si on multiplie par moins 1, ici, si on multiplie ici par moins 1, on va tomber directement sur B-C. Donc on va multiplier par le moins 1. A moins C. Et on va trouver que ici c'est moins racine de 3 moins 1 plus I. Ici on va multiplier par le moins, c'est-à-dire changer l'ordre. 1 moins racine de 3. C'est exactement la valeur de B moins AC. Donc ici, on a, je vais écrire on a, d'où, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que le B moins C est égal moins I facteur de A moins C, ce qui est équivalent à B moins C, pardon, sur A moins C est égal à moins I. C'est un nombre imaginaire pur. Donc, on peut déduire directement, donc, l'argument de B moins C sur A moins C est égal, puisque ici on a moins 1, donc c'est moins pi demi modulo de pi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va retenir ici? Une autre technique pour calculer B-C sur l'argument de B-C sur A-C. Si on sait au préalable qu'on va tomber sur un nombre imaginaire pur, vaut mieux de calculer B-C et de A-C et d'essayer de multiplier par I et un nombre réel pour tomber sur B-C et déduire finalement. Je pense que cette technique est plus facile que le calcul direct de la forme trigonométrique de B-C sur A-C. Dernièrement, on déduire la nature du triangle ABC. Comme dans les exercices précédents qu'on a vus, si je vais supprimer ici, tout ça, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? L'argument de B-C sur A-C, c'est exactement la mesure de cet angle. Donc on va donc troisièmement, donc on a donc la nature du triangle AB, on a argument B-C sur A-C, on a trouvé que c'est moins pi demi. Et d'après les propriétés du cours, l'argument de B-C sur A-C, rappelez-vous, c'est la mesure d'un angle vectoriel. On va commencer par le C et ce qui est au dénominateur, c'est-à-dire CA. C'est B modulo de pi. Donc, on peut déduire que la mesure de l'angle CA, CB, est moins pi demi, et le triangle ABC est rectangle. Ce qu'il fallait démontrer.
Voilà, c'était tout pour cet exercice, et on se retrouve prochainement dans d'autres exercices. À bientôt.